Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours de la formation à aplatir le ventre, avoir une sangle abdominale de qualité. Et aujourd'hui, on va parler des bons réflexes. Dans ce cours, on va parler de plusieurs choses. On va parler de respiration, on va parler de posture, d'attitude à adapter, d'aliments à consommer. Et commençons tout de suite par les sels minéraux et l'eau. C'est très important de boire pour éliminer au maximum. Parce que l'eau véhicule quand même les nutriments, véhicule les déchets, et ça permet de réguler la température. La majeure partie de notre corps est constituée d'eau, donc elle est essentielle pour un bon fonctionnement, pour être en bonne santé. Voilà, l'eau rassemble environ 3/4 du poids musculaire et organique. Donc il faut éviter de rester trop longtemps sans boire. Surtout, il faut boire par petites gorgées pour ne pas saturer les reins, pour que le corps puisse assimiler aussi. Il faut boire un grand verre d'eau en se levant et avant chaque repas. Il faut éviter de boire de l'eau pendant les repas aussi. Voilà, c'est important de changer d'eau régulièrement pour profiter des bénéfices de tous les sels minéraux que les différentes eaux peuvent apporter. Voilà, la Morocco, la Kézak, etc., etc. Buvez environ 1 litre d'eau, 1 litre et demi d'eau par jour. Et surtout en cas de forte chaleur et en cas d'effort physique intense, il faut augmenter la dose, hein, bien sûr. Quelque chose qui est pas mal aussi, c'est de boire de l'eau tiède. Ça active la digestion et aussi ça donne un petit coup de pouce au foie. Voilà, donc des fois on n'aime pas forcément boire seulement de l'eau, donc vous pouvez très bien consommer des tisanes drainantes, des tisanes purgatives. Vous pouvez consommer des soupes, des bouillons. Voilà, l'été, la pastèque, le melon, ça passe très bien, donc il ne faut pas hésiter à en consommer. Pensez également aux vitamines, hein. Donc là, le petit conseil et le bon réflexe, c'est d'éviter de stocker les fruits et les légumes trop longtemps au réfrigérateur. Bien sûr, il faut manger la peau des légumes et des fruits. Voilà, il y a toutes les vitamines dedans. Par contre, il faut bien que les légumes et les fruits soient bio, bien sûr. C'est pas mal aussi de s'exposer une trentaine de minutes par jour au soleil pour absorber la vitamine D. Et sans lunettes. Parce que comme ça, on envoie un message directement au cerveau et on arrive mieux à assimiler tout ça. Si vous avez des lunettes, donc ça peut couper l'information que l'on envoie au cerveau. Pensez bien aussi à respecter les principes de base, hein, pour une bonne répartition alimentaire, glucides, protéines, lipides. Et pour inviter le corps à une meilleure détox, il faut que les légumes frits représentent environ 3/4 du repas. Pensez aux fibres, elles permettent le transport des aliments digérés dans l'intestin. Fruits et les légumes à chaque repas, c'est très important. Brocolis, haricots, voilà quoi, ce sont des très très bons légumes. Pensez perte de poids en douceur. Alors là, faut être quand même vigilant avec les régimes, hein. Moi, je ne conseille pas du tout. Pour un amaigrissement, ça se fait en douceur et c'est contrôlé. Pas de régime sévère. Et faites-vous accompagner par un professionnel si vous avez besoin, bien sûr. Il faut une perte de poids, c'est comment? Il faut manger de tout en contrôlant simplement les quantités. C'est aussi important d'apprendre à se connaître et d'identifier les aliments qui nous conviennent pas, hein, qui nous irritent, qui nous ballonnent, qui font que notre estomac est lourd, qui font qu'on a du mal à digérer. Donc c'est bien d'identifier cela et du coup de les réduire. À chaque repas, prenez quelques notes et au bout de 3 semaines, faites le tri. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est que voilà, vous prenez un petit papier, vous notez pendant 3 semaines tous vos repas, tous vos aliments, et vous voyez en gros comment votre corps réagit. Est-ce que vous êtes ballonné? Est-ce que vous avez envie de faire du sport après? Est-ce que vous avez plus envie de dormir ensuite, etc. Et du coup, ça va vous donner des indices pour trier votre placard et pour adapter votre alimentation. Réduisez un maximum les graisses. Parce que voilà, hein, c'est juste que c'est sur le ventre et sur les hanches qu'elles vont se stocker, hein. En ce qui concerne les ballonnements et le ventre gonflé, ouais, il y a quelques règles à appliquer. Il ne faut pas boire en mangeant. Comme je l'ai dit, buvez un grand verre d'eau avant de manger. Vous pouvez même manger le fruit
en tout premier du repas d'ailleurs, au tout début de repas. Mâchez lentement chaque bouchée, il faut bien mastiquer parce qu'on envoie l'information à l'estomac. Attention, il y a de la nourriture qui arrive. On va supprimer maximum les boissons gazeuses. Réduisez ou remplacez si c'est possible le pain blanc. Il faut cuire les aliments. Buvez des tisanes digestives et évitez les chewing-gums. Maintenant, pensez respiration, relaxation, automassage. Faites-vous du bien, prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé. Alors voilà, c'est important de pratiquer la relaxation en adoptant la respiration abdominale. On inspire lentement par le nez et on souffle par la bouche en mobilisant bien le bas du ventre. Ça va vous permettre de maîtriser les émotions, d'éviter le craquage, d'améliorer également la récupération et votre sommeil. Pensez à respirer lentement, de temps en temps. Faites-le plusieurs fois par jour. Surtout que vous allez du coup mobiliser le muscle transverse. C'est le muscle qui permet d'avoir un ventre plat. Massez-vous le ventre 2 minutes par jour, sous la douche par exemple, de façon circulaire. Voilà, passez du temps à dormir, c'est très important. Passer une bonne nuit, c'est réparateur. On est en pleine forme demain pour pratiquer le sport santé, pour aller au boulot et pour être disposé pour sa famille également. En ce qui concerne la posture, donc toujours pour avoir un ventre plat, pour avoir une sangle abdominale de qualité, il faut se tenir bien droit, relever le buste, dégager, ouvrez les épaules, dégager la cage thoracique, relever la tête, relever le menton, on se tient droit et contractez régulièrement les abdos. Pensez à serrer de temps en temps les abdos quand vous marchez, quand vous montez les escaliers, quand vous, vous vous levez, vous allez prendre appui sur les mains, mais contractez également les abdos, amplifiez la contraction, évitez, on sait de se tenir abachi, courbé, donc du coup à l'inverse de ce que je viens de dire, et faites des petits exercices de contraction tous les jours au travail, dans les transports, c'est toujours bénéfique. Voilà, donc ce cours touche à sa fin sur les bons réflexes. Voilà, soyez patient parce que avoir un ventre plat, avoir un ventre plus plat, avoir une sangle abdominale de qualité, ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'exercice, et ça demande parfois de reprendre son alimentation et de reprendre certaines postures. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc voilà, apprenez à vous connaître, appliquez bien les exercices, misez bien sur la régularité, surtout planifiez vos séances et ne dérogez pas à cette règle. J'ai un cours, je l'applique, j'ai ma séance, je l'applique, comme si vous aviez rendez-vous chez le dentiste, chez le notaire, chez la gynéco, peu importe, c'est acté, vous faites votre séance. Pensez à une activité régulière et au combo HEC, hygiène alimentaire plus exercice ciblé plus cardio et vous aurez des résultats. Étirez-vous tous les jours, trouvez un binôme pour vous motiver du même niveau si possible. Faites une activité aérobie, une activité d'endurance pour atteindre votre objectif. Moi je suis plutôt fan de la marche nordique et du vélo elliptique. C'est un super complément, 1 à 2 fois par semaine et vous atteindrez vos objectifs. Voilà, je vous dis à très vite, ce cours se termine. À demain pour un nouveau cours. Bon courage, bon sport santé. Au revoir.